Salut les amis de la chaîne ETFBTP Construire au Togo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'arnaque. Une histoire d'un film rocambolesque. Ce type d'arnaque même, je peux dire que c'est comme c'est un film qu'on te raconte, mais c'est une vérité absolue. C'est une histoire des frères, même père, même mère. Comment ça s'est passé? Le grand frère vivant au pays et l'autre vivant à l'extérieur, plus précisément aux États-Unis. Le petit frère a contacté son grand frère qui est au pays, lui, en tout en disant que, ah frère, faut me chercher un terrain. Je veux un lot. Le grand frère, à son tour, l'informe qu'il a trouvé un terrain qui coûte 10 millions. Le petit frère dit, il n'y a pas de souci. Et il lui envoie les 10 millions pour payer le terrain. Le grand frère, au lieu de prendre les 10 millions payés dans un milieu chic, un terrain qui vaut vraiment les 10 millions, il a plutôt pris les 10 millions payés de l'eau. L'un à son propre nom et l'autre au nom de son petit frère. Donc ça veut dire que la vraie valeur du terrain, c'est 5 millions. Mais il a pris les 10 millions là, payés les deux lots, et dire à son frère qui est aux États-Unis que non, que le seul lot est au prix de 10 millions. Il a pu convaincre quand même les propriétaires terriens pour faire ce type de papier. Ça, c'est le premier anarque. Maintenant, l'anarque continue. Comment il a fait? Le frère lui dit que son petit frère lui dit que, ok, il veut commencer la construction. Donc, il va envoyer l'argent pour la construction. Et effectivement, le grand frère a commencé le chantier au pays sur son propre terrain. Catastrophe. Du début jusqu'à la fin, il montrait les photos, tout ça, il envoyait le photo à ton frère que l'évolution du chantier, ceci, ceci. Et effectivement, il a construit une très belle villa. Finition, tout. Envoyer son frère que le chantier est fini. Or, c'est sur son propre terrain qu'il a payé. Comme il avait payé deux terrains. Donc, tout ce qu'il a envoyé comme photo, ce n'est pas sur le terrain de son petit frère. C'est sur son propre terrain. Catastrophique. Le petit frère était content là-bas qu'il a une maison. Le jour qu'il va arriver, il va arriver avec sa famille et commencer par habiter la maison. D'un jour à l'autre, le petit frère arrive et où est la maison? Le gars tourne. Le grand frère a commencé même pas à habiter la maison avec sa femme. En fait, moi, je n'ai pas compris ce degré d'anarque, quoi. Si c'est le grand frère là qui a amené le petit frère aux États-Unis, je n'ai pas compris ça. Il va faire quoi? Il va commencer par dire là-bas que non, que il va l'amener en prison. Les parents vont dire quoi? Les parents vont dire, ah, c'est à cause de l'argent ou bien à cause de quoi tu vas amener, tu veux enfermer ton frère. Vous-même imaginez la suite. Si vous-même vous étiez à sa place, vous allez faire comment? Vous allez enfermer votre frère? Ou bien vous allez reprendre maintenant votre propre construction? Hein? Soyez tellement prudent. Très, très, très prudent. Vous qui m'écoutez et vous n'êtes pas au pays, mais vous voulez payer des terrains, je vous donne deux conseils
à suivre. Le premier conseil, c'est qu'il faut que vous-même vous veniez au pays, payer vos propres terrains. C'est ça que d'autres frères sont en train de faire. Par exemple, on est pendant les moments de vacances, ils viennent avec leurs enfants et ils profitent de nous contacter. Chaque jour même, je reçois plus de 3, 4 personnes qui veulent visiter des terrains. On les amène, ils visitent, ils paient leur terrain avant de repartir à l'étranger. Dans ce cas, vous-même, vous êtes présent et vous allez vous faire établir les documents du terrain avec votre propre signature. Vous-même, vous voyez votre terrain. Vous-même, vous voyez ce qui se passe tout autour. Vous-même, vous voyez les habitations qui sont là, les installations qui sont là. Dans quel environnement tu veux payer le terrain? Quelle route tu vas emprunter avant d'aller là-bas? Après tout, tu n'as pas de soucis. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, vous êtes à l'étranger, mais vous n'avez pas le temps du tout. Vous n'avez pas le temps pour revenir. Compte tenu de vous-même, vous connaissez, compte tenu de certains problèmes, manque de papier ou bien compte tenu de vos programmes, vous ne voulez pas rentrer au pays. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, avec la nouvelle technologie, tout est possible. Vous nous contactez. Nous, on va vous montrer tout étape par étape, là où le terrain se trouve, quelle route vous allez prendre avant d'arriver. On va vous montrer tout en détail, les papiers du terrain ou le titre foncier ou tout en détail. Nous, on est là pour ça, on va tout vous détailler. Mais n'oubliez surtout pas de nous mettre en contact avec quelqu'un de votre famille, c'est-à-dire quelqu'un de confiance. Il y a un monsieur, présentement, il est en Belgique. Et comme il sait qu'il ne va pas revenir maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a contactés et il nous a mis en relation avec le notaire et avec les membres de sa famille. Et c'est fini, on a fait tout. Maintenant, tout ce qu'on fait, on lui fait des rapports. Et c'est fini. Il est toujours au courant de ce qui se passe chaque jour. Les frères, les sœurs qui sont au pays, ce que moi je vous conseille, franchement, il faut laisser ces gens de malins là. Il faut arrêter ça. Hein, on sait que effectivement ils se sont battus d'une manière à une autre pour se retrouver dans d'autres pays. Ça ne veut pas dire que est-ce qu'ils vous ont laissé? Des fois, ils vous aident. Si vous demandez des trucs, ils vous aident, ils ne refusent pas. Ce que vous voulez, ils vous font. Il faut être sérieux. Même dans la construction, quand on vous confie, il faut être sérieux. Même dans l'achat des matériels. Moi, je sais ce qui se passe. Il faut être sérieux. Quand les trucs coûtent ceci, il faut leur dire que ça coûte ça. Même s'ils ne sont pas là. Il faut leur dire la vérité. Après tout, même c'est vous qui dormez dedans. Quand ils font ça, dites-moi la vérité. Il va venir combien de fois ici? Des fois, c'est vous qui dormez dedans. Laisse-leur penser en paix. Ne les mélangez pas. Ils ont des grands projets même pour vous. Quand ils sont là-bas, ils font tout là. C'est à cause de vous, des fois, ils le font. Mais quand vous les mélangez, ils voient derrière vous que vous êtes malhonnête là. Ils peuvent décider de ne plus retourner, de ne plus rien faire dans le pays. Et c'est ce qui se passe. Toi-même, un entrepreneur, on te confie un travail. Tu prends les fers de 6 mètres dans le poteau. La seule, avant-hier, on s'est discuté. Elle m'a dit, le bâtiment parle. C'est ce que la femme là m'a dit, que le bâtiment parle. Même si tu as mis ça, elle n'est pas là. Après tout, le bâtiment a parlé et elles ont vu. Pourquoi vous faites ça, ceux qui sont au pays? Pourquoi vous faites ça? On n'est pas obligé de faire ça pour gagner notre vie. On n'est pas obligé. Il y a des moyens par lesquels Dieu va nous bénir. Ce n'est pas être très malhonnête envers nos frères et sœurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper nos différentes vidéos.